je vais demander à Vincent Roel de nous rejoindre. Donc, son intervention est intitulée « À l'intersection de la création artistique et de l'enquête de terrain ethnographique et géographique, le cas d'une recherche-action vectrice de liens ». Donc, Vincent Roel est artiste plasticien, professeur agrégé d'art plastique et doctorant en art à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis 2021. En 2014, il fonde le collectif Neo Travel Makers avec l'architecte urbaniste Éléonore Levieux, dont les projets abordent le voyage dans une dimension critique. Son travail de recherche et de création se base sur des enquêtes de terrain menées dans l'archipel des Mascareignes. Il questionne les mobilités, les postures et les démarches des artistes en milieu tropical, dans un contexte hyper moderne, post-pandémique. Ces productions plastiques s'ancrent dans une pratique fondamentale du dessin et se déploient progressivement à travers une grande variété de médiums, tels que la peinture, le modelage, la photographie, la vidéo ou encore l'installation. Il a enseigné les arts plastiques et les arts visuels dans le secondaire et dans le supérieur en France, ainsi qu'en Côte d'Ivoire de 2016 à 2019. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous trois déjà pour votre invitation. Je suis très heureux de présenter cette recherche pour la première fois. Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible et assez concis. La particularité, vous allez voir, de la présentation, c'est qu'elle elle se base en fait sur une recherche qui a été initiée en octobre 2021. Donc, c'est une recherche en art. L'intitulé de cette recherche, c'est Tropisme tropical et mobilité de voyageurs hypermodernes, l'expérimentation plastique à l'époque du tourisme et du terrain. L'idée, c'était de mener une recherche de terrain à La Réunion, qui est un territoire que je connaissais, enfin, que je pensais bien connaître, pour le fréquenter depuis plusieurs années pour des questions familiales. L'idée était d'aller beaucoup plus loin, d'essayer d'investir des questions qui sont propres à l'île et plus globalement à l'archipel, et d'étudier la question des mobilités des acteurs de terrain, des artistes, des chercheurs dans l'archipel. Et donc La Réunion a constitué un peu le point de départ de cette recherche. Alors, la recherche en question, pour faire un petit focus donc, sur ce que j'entends par recherche-création, il s'agit en réalité d'une recherche artistique à la base qui on va dire, a convergé un peu avec tout ce qui concerne la recherche académique. Au départ, pour être tout à fait honnête, je ne voyais pas d'intérêt à mener une recherche académique basée sur un travail de création. Ça vient vraiment d'un travail de création sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail. Et l'idée était d'aller aussi beaucoup plus loin en termes d'investigation des concepts, des connaissances, des compréhensions, pour essayer d'aller plus loin aussi en termes de démarche de création. Donc cette recherche, elle questionne un peu la forme et la matière des savoirs, comment on peut produire des savoirs, des connaissances, qui vont être liées à des images, qui peuvent être liées à différents types de production, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient numériques ou autres. Cette recherche, elle revendique aussi un droit à l'échec, c'est-à-dire c'est pas un problème de se tromper, je pense qu'il faut assumer aussi de se tromper, des fois de chercher, des fois de rater, ça en fait partie. Et j'assume aussi une certaine liberté de recherche, parce qu'en fait j'emprunte, comme vous allez le voir, beaucoup de choses à des disciplines qui sont propres aux sciences humaines, qui ne sont pas à la base dans mon champ de compétences premier, mais je prends aussi cette liberté d'aller chercher des choses qui sont des outils, qui peuvent être mis au service de la création pour aller un peu plus loin en termes d'investigation plastique. Donc pour détailler un petit peu tout ça, je vais vous présenter rapidement la cartographie du territoire réunionnais, juste pour avoir un ordre d'idée, parce que dans la salle, certains connaissent La Réunion, si vous pouvez lever la main, voir un peu qui a déjà été là-bas. C'était 2 personnes, voilà, ça fait peu de monde. D'où l'intérêt peut-être de cette recherche, parce qu'en fait c'est un territoire ultramarin qui est situé assez loin de nous, à 9000 km, et c'est vrai que peu de gens, disons, des gens le connaissent pour le fréquenter pour des questions familiales, mais finalement, peu de gens, j'ai l'impression, savent réellement ce qui s'y passe sur le plan artistique, alors que la création est vraiment foisonnante. La cartographie de l'île se présente comme ça, si vous voulez, donc ça c'est l'île. Au nord, vous avez le point principal, qui est le point rose, qui est la capitale, Saint-Denis. Au sud, vous avez Saint-Pierre, c'est les 2 villes principales, on va dire, qui regroupent le plus gros de la population de La Réunion. Et toute la façade ouest que vous avez est la façade en réalité la plus
plus urbanisées, mais aussi celle qui attire les gens, notamment pour des questions d'héliotroplisme. Vous savez, il fait très beau, contrairement à la partie est qui est un peu plus exposée au vent, la partie sud du volcan qui est évidemment moins propice à l'habitat. Toute cette partie ouest est, disons, plus favorable, plus agréable en tout cas. C'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de gens habitent là. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi autant de réseaux de création se déploient sur cette partie de l'île. Donc j'ai découpé la carte en deux pour vous montrer un peu plus en détail certains lieux qui sont un peu des points névralgiques de la création. À Saint-Denis, on a l'ERCA. En fait, je commence par l'ERCA parce que c'est une association d'artistes importante sur l'île qui nous a accueillis en résidence et on a eu l'occasion donc de produire tout un travail de recherche et d'expérimentation grâce à l'ERCA. La Cité des Arts, qui est un outil institutionnel assez important, l'Artothèque, le musée d'Hyères, qui est le seul musée des beaux-arts d'outre-mer. Donc c'est important de le noter, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours ces appareils, disons, qui permettent de véhiculer la création dans les outre-mer. Une école d'art, une école importante qui forme beaucoup d'artistes, qui sont, pour certains, qui se sont exportés par la suite, pour d'autres qui ont fait le choix de rester sur l'île, pour certains qui ont fait le choix même de s'ancrer sur le territoire pour développer des projets sur le territoire. Si on descend un peu plus au sud, on a la ville de Saint-Paul, avec la Villa Rivière, la Longère, qui expose aussi un certain nombre d'expositions du FRAC. Le Conservatoire botanique national des Mascarins, qui propose aussi beaucoup d'interventions d'artistes. Ça, c'est pour vous présenter un peu les lieux, si vous ne les connaissez pas forcément. Donc l'ERCA, qui est à gauche, qui est installé dans une ancienne école. La Cité des Arts, donc, qui est un lieu important où converge toute la création, qui a trait donc, à la musique, aux arts plastiques, à la vidéo, à beaucoup d'autres choses aussi. Le musée d'Hyères et l'Artothèque, qui sont installés dans des anciennes maisons coloniales à Saint-Denis, sur l'avenue de Paris, qui est une rue assez importante en termes de patrimoine artistique. Un peu plus au sud, l'école d'architecture et l'école d'art, au port. La Longère et puis la Villa Rivière à Saint-Paul. Le Conservatoire des Mascarines, et un peu plus au sud, donc c'est là où on retrouve le FRAC, un musée des arts déco qui n'est pas très grand, mais qui propose des expositions intéressantes et qui a un fond d'œuvres assez important. Et enfin la Box, qui a un projet un peu particulier, qui est un peu plus au sud, qui est en fait un regroupement d'artistes qui ont choisi justement qui ont en fait le choix, si vous voulez, de proposer un ancrage sur le territoire réunionnais pour fabriquer en gros un outil qui est un lieu pour recevoir des artistes en résidence, pour faire travailler des artistes sur place. Donc c'est un collectif d'artistes qui commence à avoir un rayonnement assez important et donc qui crée un bel outil qui leur permet aussi de s'affranchir d'une certaine façon des institutions pour proposer un modèle un peu différent. Bon, je présente ça assez rapidement. Voilà le FRAC sur la gauche, le musée Stella Matutina qui est un outil assez important aussi. Le musée des arts déco, la Box, donc ça nous permet d'avoir déjà une petite cartographie très succincte, qui n'est pas exhaustive, il y a d'autres lieux, mais qui permet de se faire une idée un peu de ce à quoi ressemblent les lieux sur le territoire. Alors, je voulais revenir un peu plus en détail sur comment cette recherche a démarré. Si vous voulez, bon, le croquis n'est pas magnifique, mais il est assez clair. Sur la partie gauche, en gros, c'est tout le travail de création que j'ai initié depuis 2014 en collectif avec une architecte qui s'appelle Eleonore Leveux, qui s'appelle Neutral Makers. C'était un travail qui liait l'art, l'architecture et l'urbanisme, et sous des formes graphiques assez différentes, donc, des formes pratiques différentes, dessins, photos, vidéos, etc. Tout ça, en fait, a convergé avec une recherche académique qui a été initiée en 2021, comme j'ai expliqué tout à l'heure, où d'autres sciences humaines sont venues un peu s'intégrer à ces démarches, justement, pour questionner un peu la géographie, l'ethnographie, l'anthropologie, le tout qui converge, en fait, sur des questions de terrain. Comment on investit le terrain, comment on arrive à mener des enquêtes, des recherches qui, in fine, permettent de créer des œuvres. Il se trouve qu'en fait, la forme des entretiens, que je vais vous présenter juste après, découle un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était question, pour connaître le territoire, d'aller interroger les gens, évidemment, qui le connaissaient beaucoup mieux que moi, à savoir les artistes, les créateurs, les chercheurs qui travaillent sur ce territoire depuis déjà très longtemps. Alors, je voulais en aparté aussi, pour éclairer un peu la démarche, faire référence à Tim Ingold. Je n'aurai pas le temps de tout développer, évidemment, maintenant, parce que c'est un peu court. Mais Tim Ingold, vous savez, c'est un anthropologue, en fait, qui a réfléchi un peu sur les questions de comment on peut réfléchir à... Disons, comment on peut penser l'art en faisant, en fabriquant, donc à travers l'art, l'architecture, l'archéologie,
l'anthropologie. Donc Tim Ingold, il dit une chose assez intéressante, c'est que alors, je vous le résume parce que je n'aurai pas le temps de le lire en détail. Ce qui souligne, si vous voulez, c'est qu'il est important de faire avec les gens. Ça paraît tout bête, mais en fait, l'idée clé est celle-ci, c'est que la série d'entretiens que vous allez voir, la question, c'est pas de travailler sur les gens, mais de travailler vraiment avec les gens. C'est-à-dire que j'ai besoin de leur savoir pour nourrir une recherche, nourrir une pratique qui va reposer en grande partie sur les connaissances qu'ils m'apportent très généreusement, souvent. Et dans un mouvement inverse, j'essaie aussi de leur rendre l'appareil en rendant leur travail visible. Donc c'est tout l'enjeu aussi de cette recherche. Alors, peut-être lire une citation très courte qui est intéressante. En fait, il dit « L'anthropologue part plutôt du postulat selon lequel celui qui connaît le mieux la réalité du monde n'est nul autre que celui qui, à la suite de ses ancêtres, a passé sa vie à l'observer et à y évoluer. » Évidemment, moi, j'habite pas à La Réunion, comme vous le savez. C'est un territoire que je connais, mais finalement sans le connaître intimement, et j'ai besoin des connaissances aussi des gens qui vivent là-bas, non pas pour me les approprier, c'est pas du tout l'idée, mais en fait pour justement accéder à des questions complexes qui, dans un premier temps, m'échappent. Et vous allez voir, donc j'ai essayé d'en proposer quelques-unes dans la sélection d'entretiens que j'ai fait par la suite, qui vous permettront de comprendre un peu quels sont les enjeux dans un territoire ultramarin situé à plus de 9000 km de la métropole. Comment on se situe dans ce territoire ultramarin, justement, en termes de création, pour produire, pour montrer des œuvres, pour exister aussi dans un contexte économique, dans un espace géographique qui peut sembler assez loin de la métropole. Quels sont les enjeux et comment on se situe dans un bassin, qui est le bassin océan Indien, qui présente des caractéristiques très très différentes. J'avance un peu, alors là c'est Marie Lanfranc, en fait. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un peu des compilations d'entretiens qui vont permettre qui vont commencer par Marie. Alors pourquoi Marie? En fait, j'ai essayé de faire un petit schéma qui présente un peu comment j'ai rencontré tous ces gens, tous ces acteurs. Je me suis permis de reprendre cette phrase assez célèbre d'Edouard Glissant qui dit « La relation relie, relate, relaie », c'est ce que vous aviez pu figurer aussi dans votre appel à projet. Et en fait, quand on voit ce petit schéma, il est assez clair à ce niveau-là. Alors si vous voulez, en gros, la première personne que je connais, c'est la personne avec qui je travaille, qui est Léonore, dont l'une des amies était Marie. Et Marie, ensuite, je lui disais, Marie, ben voilà, j'aimerais développer un projet sur l'île, comment faire, qui rencontrer, comment on pourrait démarrer. Donc Marie m'a donné le contact d'Antoine, Antoine d'ailleurs qui doit nous suivre en visio, donc coucou Antoine. Antoine ensuite m'a fait rencontrer un peu tous les gens qui travaillent à l'ERCA, Richard, Dominique, Patricia, qui est chercheur, qui est docteur et qui a aussi été directrice de l'ESA, qui m'a aussi donné beaucoup d'informations importantes, très précieuses, qui est l'une des personnes référentes, si vous voulez, sur l'île, parce qu'elle a écrit en gros la thèse qui fait référence en matière d'art contemporain sur l'île, qui m'a fait rencontrer par la suite donc Johan, Anne, qui travaille à la boxe, Bernard Leveneur, qui est le directeur du musée Léon Diax, d'autres chercheurs aussi qui circulent par le biais du FRAC. Alors, tous les entretiens que je vais vous montrer sont ceux qui sont à l'heure actuelle montés, présentés, donc qui sont accessibles sur Internet. En réalité, il y en a d'autres qui ne sont pas encore complètement montés, ou certains pour lesquels j'aurais besoin de refaire des entretiens un peu plus précis pour aller un petit peu plus loin dans les connaissances. Donc, ça vous permet d'avoir un peu une cartographie des acteurs en gros que j'ai rencontrés pour arriver à commencer cette enquête. Alors, j'insiste un peu avant de vous les montrer sur un point important, la recherche-action, recherche-création que j'ai engagée. En réalité, cette étape-là, c'est l'étape préalable à un travail de création que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais qui est en gros le cœur du projet. Il y a tout un travail de création sur lequel je n'aurai pas le temps de revenir aujourd'hui. Il y a tout un travail sur un atelier mobile, sur un travail d'enquête de terrain, de création à partir de méthodes en sciences humaines, de combinaisons sous des formes de jeux, de cartes. Donc tout ça, je n'aurai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. En fait, je voyais cette possibilité de vous présenter mon travail comme vous présenter l'amorce de la recherche et comment la rencontre des acteurs est ce qui a entraîné ensuite tout ce qui viendra après, quoi. Donc, pour vous présenter un peu les acteurs, donc vous avez en haut à gauche Jonathan qui est donc le conjoint, compagnon de Marie, vous avez vu juste précédemment, qui est un chanteur du groupe Saodage, groupe de Maloya. Vous avez au centre Antoine, donc, qui est le chargé de mission à l'ARCA, qui est artiste-auteur. Richard, Dominique et donc Patricia en bas au milieu, qui est docteur en sciences de l'art, ancienne directrice de l'ESA Réunion, dont je vous parlais, qui a aussi fait une recherche importante, qui a fait référence sur la Réunion. Anne Fontaine et Johan qui sont en bas à droite, et un autre volet des acteurs, parce qu'une partie du travail porte sur l'architecture, donc Antoine Perrault,
qui est spécialisé, on va dire, dans l'architecture tropicale. Ça, encore une fois, je n'aurai pas le temps de le développer maintenant. Mounir Alaoui, qui est chercheur et qui travaille à la fois à l'École des Beaux-Arts et aussi à l'Université de La Réunion. Bernard Leveneur, directeur du musée Londière. Scar Kugal, qui est photographe, commissaire d'exposition, avec qui nous avons aussi beaucoup discuté sur justement comment on fait avec les gens, comment on travaille avec les gens et non sur les gens. Nicolas Géraudou, qui est artiste-poète, traducteur et critique, et qui a réalisé la préface d'un ouvrage important à La Réunion qui s'appelle Les Révélations du Grand Océan, qui est une mine d'or assez importante justement pour comprendre un peu aussi tout l'imaginaire géographique, historique sur l'île et plus largement dans les Mascarenes, ce qui unifie un peu la géographie. Et encore une fois, Antoine, à la fin, parce que on a procédé à un entretien 2 fois. Donc là, tous les entretiens ne sont pas là, je vous ai mis les principaux. Alors pourquoi ces entretiens et comment? À la base, en fait, ces entretiens, c'était donc, comme je vous le disais, pour documenter, avoir une base documentaire, avoir une matière. Il se trouve que le parti pris, c'était laisser libre cours à la parole sans limiter le temps. Donc c'est des entretiens qui sont relativement longs. La totalité des entretiens que je vous présenterai, là, dure à peu près une quinzaine d'heures. Alors évidemment, c'est beaucoup trop long pour une présentation de 20 minutes. Donc j'ai essayé de le synthétiser, avec cet écueil évidemment que synthétiser 15 heures de vidéo en 7 minutes, c'est forcément anecdotique et ça va presque d'une certaine manière à l'encontre de la manière dont j'aime travailler. Donc je m'en excuse par avance d'ailleurs auprès de tous les acteurs qui sont intervenus dans ces vidéos, parce que forcément il y aura un caractère anecdotique qui va un peu réduire la parole, donc je vous invite aussi à aller voir plus en détail ces vidéos justement pour avoir l'intégralité de leur pensée qui ne va pas être hachée. Là, forcément, ça va un peu condenser leurs paroles. Qu'apportent ces entretiens? Alors, j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'ils avaient amené. Alors, ça a amené principalement 4 choses. Des surprises. Au fil des rencontres, ça m'a amené à débusquer des choses, valider des intuitions, mais aussi invalider certaines intuitions. C'est-à-dire que là, parfois, on se fait des idées et elles peuvent être mises à mal, évidemment, par rapport à des gens qui expérimentent et vivent un quotidien qui n'est pas le nôtre. Donc, ça m'a amené beaucoup de surprises, ça a amené de la matière réflexive, beaucoup, parce que donc, chaque rencontre a donné lieu à énormément de choses, que ce soit sur le territoire en tant que tel, sur l'histoire du lieu, sur la cartographie artistique de l'île, et la façon dont les gens ont aussi un bagage artistique, un vécu commun. Ça a amené de la création, de la consolidation de liens. C'est vrai qu'en fait, ça permet de retisser un peu tous les fils qui existent entre ces différents lieux d'art. Et aussi de la visibilité. Alors ça peut paraître tout bête, mais comme le sondage le laissait entendre tout à l'heure, on n'a pas forcément une image claire de ce qui se fait à La Réunion depuis la métropole, et à mon sens, il est fondamental de rendre ces pratiques visibles, de les rendre accessibles. Donc c'est aussi un des enjeux importants de cette recherche. Alors je vais accélérer un petit peu parce que le temps tourne. Comme je vous le disais, tout est consultable sur Internet, donc les liens sont visibles, vous pouvez les retrouver facilement sur mon site ou sur YouTube. Je vais m'arrêter là pour vous montrer donc je vous laisse faire je vais m'arrêter là donc pour laisser la parole à ces acteurs. Encore une fois, je m'excuse un peu auprès d'eux du caractère un peu synthétique, trop synthétique probablement de ces extraits, mais ça vous permettra de vous faire une petite idée donc, de qui sont ces acteurs, comment ils travaillent et quels sont les enjeux importants qui se posent sur l'île. Zazakelo an Malagas liawe, oh liawe zazakelo, oh liawe zazakelo, oh liawe zazakelo an Malagas liawe. Tu me dis quand on part. Là, c'est lancé là. Ah bon, il n'y a pas de clap. Le rapport à l'image, à la forme, dans la culture réunionnaise était encore très plutôt élitiste. Il y avait le musée Léon Diers, il y avait des équipements, mais c'était porteur quand même de tout un discours issu de la colonie, issu de la colonie avec le
voilà, etc. Il y a un FRAC qui a été mis en place aussi dans les années 90. Il y a un centre des métiers de l'image, donc on peut dire que le secteur est relativement bien équipé en outils pour transmettre et apprendre. Le Réunionnais est fêtard. Au Bénin, en Afrique de l'Ouest, on adore fêter. Même en Côte d'Ivoire, quand on veut faire la fête, on dit le boucan. Alors qu'à Saint-Gilles, il y a le boucan canante. Et les gens disent quand ils veulent aller à Saint-Gilles, ils disent je vais au boucan. Tu vois, c'est un peu la même chose que les Ivoiriens. Et quand ils vont au boucan, c'est pour aller faire la fête aussi. Moi, je trouve que c'est presque la même chose, quoi. C'est l'île. Être d'une île, qu'est-ce que ça veut dire être un îlien? Qu'est-ce qu'être une île? Et donc là aussi, je suis peut-être une île, comme je pense tous les êtres sont des îles. Autour de la Réunion, il y a une très grande île, mais dont on ne perçoit pas tant que ça, alors qu'il y a beaucoup de Malgaches qui sont à la Réunion. C'est une des origines principales des Réunionnais. Mais pour un Réunionnais, c'est pas une réalité tangible. Pour certains, oui, mais c'est pas partagé. Donc la question de départ de la thèse, et finalement, comment dire, je me suis, par la force des choses, éloignée de cette question de départ. La question de départ, c'était, existe-t-il une esthétique créole et travailler du coup sur la créolisation au sein de l'art à la Réunion. Créolisation au sens que lui donne Robert Chaudenson, par exemple, c'est-à-dire l'autonomisation par rapport à un modèle dominant. Et donc je me suis attaquée à ça, et très vite je me suis rendu compte que je suis arrivée dans un champ, comment dire, vierge, et qu'il fallait absolument poser les bases en fait de la réflexion. C'est Paris qui semble faire le rythme et le battement, et on a les outils, on a peut-être pas l'économie, mais ça se fabrique. L'économie, c'est l'organisation de la maison. Donc là, on a une maison, et comment on met ça en place? Bon, je rejoins Yoann sur cette question de vitesse, mais pas forcément dans le même défini de la même manière, parce que dans vitesse aussi, forcément, il y a une question de la temporalité. Et en fait, c'est parfois un petit peu des pas de fourmi. Bon, il y en a certains qui peuvent être boostés tout d'un coup, hop, voilà. Donc assez vite, cette notion de tropicalité, elle a émergé de la spécificité d'un territoire par son histoire, par son climat, par son contexte. Et comme notre objectif, c'est de faire des projets les plus contextualisés possibles, ils sont forcément rattachés, entre autres, à la zone intertropicale, qui est déjà un élément en soi, quoi. C'est un peu ça la genèse du truc, de cette grande sensibilité à un milieu spécifique, et surtout de faire une forme, en tout cas, j'ai souvent dit, de faire une rupture avec le monde du Nord, qui nous ignore, et du coup qu'on lui rend bien, quoi. Pour les mobilités, il y a des réseaux art contemporain, et souvent c'est plutôt, souvent d'ici on les critique, ces types de réseaux-là, c'est les réseaux un peu ghettoisants, quand tu fais une expo à Paris, c'est forcément une expo d'artistes du Sud, mais décidée par des gens à Paris. Je sais pas, de toute façon c'est pas publié, ça reste entre nous, mais en gros voilà, donc c'est souvent des trucs comme ça, donc ça a tendance à, assez tôt, de toute façon on a un peu cette conscience-là ici, on se dit, pourquoi on ne traite pas comme n'importe quel, comme artiste français, ou comme artiste du Nord, on va dire, puisque finalement, il y a les réseaux Nord qui sont pas des réseaux ghettoisés, on va dire, c'est des réseaux universels. Mais on n'est pas dans des réseaux où c'est juste l'idée d'art, en fait, qui prime, on s'en fout d'où tu viens, quoi. Chacun était impliqué dans ce qu'on appelle des histoires, avec des agriculteurs, avec des éleveurs, avec des champions de boxe, etc., mais que l'on voyait régulièrement pendant 4 années. Donc ce qui instaure un principe assez intéressant de ce que j'appellerais une co-réalisation. Pas une co-réalisation pour pour la forme, mais une co-réalisation vécue, d'expérience. La question du regard. Comment je regarde l'autre, comment l'autre regarde ce que je fais, comment l'autre regarde
qui je suis. Donc depuis la fin des années 90, je suis de retour à La Réunion et a priori, je n'ai aucune raison de m'en éloigner désormais. C'est bel et bien devenu mon pays par un processus qui m'intéresse d'autant plus que je crois qu'il est un processus typique, on va dire, du peuplement de La Réunion. Ce qui est assez frappant dans notre île, c'est que les derniers venus reproduisent les premiers. En effet, nous sommes tous, au départ, en tant que Réunionnais, où les ancêtres sont arrivés, ont été au départ des étrangers, et ils ont effectué un processus d'intégration que nous récapitulons sans cesse individuellement. L'étranger arrive dans sa migrance, et il est tenu d'opérer un processus d'ancrage sur le territoire, tout réunionnais, dans sa filiation, si je puis dire, culturelle, à un ancêtre qui vient d'ailleurs, ou l'ancêtre vient d'ailleurs, et a effectué cette métamorphose sur l'île. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger là-dessus. Voilà. Mais c'est assez rare de parler languement de soi comme ça. Donc ça fait du bien à l'ego aussi. Voilà. On c'est cool. Merci William. De rien. Merci à tous. Merci beaucoup Vincent pour votre intervention et pour ce partage.